Bonjour à tous les passionnés de scrap ou les intéressés de l'écologie et où. Alors, écologie et scrap. Mais qu'est-ce que je raconte? Ouais, ça n'a pas l'air comme ça, mais je trouve que finalement, pourquoi pas. En tout cas, j'avais jamais entendu parler de vidéos qui traitaient du sujet. Je fais une petite recherche là sur YouTube. Scrapbooking et écologie, il n'y a pas de vidéo. Donc voilà, je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas en scrap et j'avais envie d'en parler. Voilà, ça fait un moment que ça mijote dans ma tête. Donc voilà, c'est fait. C'est la deuxième fois que je recommence ma vidéo parce que j'avais plus de mémoire sur mon téléphone. Donc j'ai fait un nettoyage. Donc prenez un café, prenez un thé. Hein. Moi j'ai pris une infusion parce que je pense que ça va être long. Donc voilà, par quoi je commence. Je tiens déjà à préciser que c'est dans cette vidéo, dans aucune de mes vidéos de toute façon, il n'y a aucun jugement, il n'y a que de la bienveillance. Je ne suis pas moi-même un modèle, ni en général, ni pour l'écologie. Je ne veux pas faire de politique. Je veux juste partager avec vous un avis sur la question. Voilà. Je ne suis pas du tout une écolo à fond. Je me dis simplement que c'est bien de faire des choses pour la nature, pour la planète. Et que je suis très loin d'être un modèle, mais je me dis, s'il y a des choses que je peux faire, pourquoi je les ferais pas? Voilà. Voilà, c'est quelque chose aussi qui me fait plaisir de faire pour la planète, et puis pour plein d'autres raisons. Enfin, on va un peu développer après tout ça. Cette vidéo s'adresse à tous les gens qui font du scrap, à tous les gens qui ont envie de se mettre à faire des petites choses ou des grosses choses pour l'écologie. Ça s'adresse à tous les gens qui ont un loisir créatif, pas forcément le scrap, mais à n'importe quel loisir créatif. Dans ce cas-là, je vous invite, si vous avez envie de faire le tag, à remplacer le mot scrap par votre loisir, la couture, les livres, je ne sais pas, le coloriage ou autre. Au contraire, plus cette vidéo sera partagée, alors je sais que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, qu'elle va pas être vue par beaucoup de gens, ma vidéo, mais ça fait partie aussi des petites choses que je peux faire pour la planète. Donc je le fais. Et puis, alors je suis quelqu'un de très discrète. J'observe de loin voilà, les youtubeuses. Je mets très peu de commentaires. J'en mets un petit peu depuis pas très longtemps. En plus, j'ai changé de nom pour justement faire ma chaîne. Parce que avant, je m'appelais So Scrap A. Alors pourquoi So et A? Parce que au début je voulais m'appeler Asso Scrap parce que je m'appelle Anne-Sophie et du coup voilà, mais sauf que c'est déjà pris, du coup j'ai inversé. Bon, j'aimais pas trop ce nom là, mais je voulais absolument me créer un compte YouTube pour pouvoir liker, justement, parce que si je suis très discrète dans les commentaires, par contre je like systématiquement toutes les vidéos que je mets, et puis je m'abonne quand ça me plaît, et je m'abonne beaucoup plus facilement depuis que j'ai ma chaîne, parce que je ne savais pas en fait l'importance que ça avait d'avoir des abonnés, et donc là maintenant je m'en rends compte. Mais donc j'ai changé de nom là pour ma chaîne parce que je voulais pas faire que du scrap, mais voilà, mais oui, tout ça pour dire que je me suis perdue en chemin. Il y a des youtubeuses que je suis depuis quand même quelques temps maintenant et que j'aime beaucoup, et j'ai très envie de leur envoyer l'invitation parce que j'ai très envie de partager voilà, des idées sur ce sujet là avec elles, même si elles ne me connaissent pas ou très peu.
Mais voilà, j'ai très très envie d'échanger. L'envie part de moi, donc évidemment qu'il n'y a aucune obligation, enfin c'est évident, hein, de toute façon je ne peux pas obliger quelqu'un, voilà, personne, et puis c'est pas mon intention, enfin voilà, non, il n'y a pas de malaise, je vais moi lancer l'invitation à toutes les personnes avec qui j'ai envie, ça me fait plaisir d'en parler, et puis voilà, c'est simplement si elles ont envie, si vous avez envie, si je vous connais pas ou si je vous ai pas invité, parce que je pense que ça va me prendre un petit temps d'aller chercher les mails sur toutes les chaînes, etc. Donc le temps, peut-être que c'est pas encore arrivé à vous, mais si vous avez envie de faire le tag, tous ceux qui ont envie, n'hésitez pas, allez-y, ça va me faire trop plaisir de partager ça avec vous. Voilà. Donc, je pense, pour mon intro, c'est déjà pas mal, on est à 6 minutes. Donc, on va peut-être commencer. Alors, le tag. De quelle manière générale... Non, pardon, de manière générale, est-ce que tu es intéressé par l'écologie? De manière générale, oui. Je suis pas à fond, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas non plus un modèle très loin de moi, hein. Là je vais faire le tour de ma scrap room, la vidéo va pas tarder à arriver, donc vous allez voir que je suis loin d'être un modèle, mais ça m'intéresse. Je me dis tout ce que je peux faire, et ben j'ai envie de le faire, et voilà. Est-ce que tu penses que c'est bien de faire des actions pour la nature, ou utile, ou important, ou pas, ou pourquoi pas? Oui, non, oui. Oui, je pense que c'est bien, oui, je pense que c'est utile, oui, je pense que c'est important. Et pourquoi pas, voilà, moi j'ai passé pourquoi pas, j'en suis convaincue. Non. Hop, ça va être plus simple comme ça. Est-ce important pour ta famille, ton entourage, au travail? Pour ma famille, oui. Alors mon mari, on se ressemble pas mal là-dessus. Lui aussi, dans son coin, il pense pas mal à ça. Surtout que c'est lui quand même qui fait les travaux à la maison. Et quand il choisit des matériaux, quand il choisit une technique, quand il choisit quelque chose, il pense à ça. Mes parents, bon, ils sont pas de la nouvelle génération c'est-à-dire que ils sont plutôt de la génération où la consommation et la surconsommation a explosé. Alors, je suis pas en train de dire qu'ils sont là-dedans, mais quand même, ils y pensent de plus en plus. Les amis aussi, enfin je pense que c'est un peu dans la tête des gens en général que je côtoie, mais voilà, on n'est pas à vivre vraiment comme ceux qui sont à fond, mais ce qu'on peut faire, on le fait. Voilà. C'est vrai que j'ai des amis, ils ont construit leur maison il n'y a pas très longtemps, et les matériaux qu'ils ont choisis, ça a été pensé écolo, voilà, ils ont pensé beaucoup de choses écolo. Mais bon, à côté de ça, ils participent à la société. Ils sont pas, voilà, c'est pas des écolos, mais ce qu'ils font, un peu comme, enfin voilà, là-dessus c'est vrai qu'on se ressemble. Ce qu'ils font, ils y pensent, dans ce sens-là. Économie et écologie vont souvent ensemble. Est-ce que faire des économies est nécessaire pour toi, utile, important ou pas, ou pourquoi pas? Alors pour moi, oui, c'est important, c'est utile et c'est même nécessaire. Ça, je pense que je vais faire une vidéo vraiment dédiée à ça, parce qu'on a un budget qui nous permet de faire ce qu'on doit faire, mais à la base, voilà, on n'a pas forcément trop de quoi faire rentrer les loisirs, et c'est en faisant vraiment des gros efforts, de changeant beaucoup de choses dans notre organisation, dans notre façon de consommer, dans notre façon de vivre, toutes ces économies là que j'ai réussi à faire, qui nous permettent clairement de se faire plaisir. Vous avez vu mes hauls, vous verrez ma scrap room, j'arrive à avoir pas mal de choses, et c'est pas moi qui passe en premier, bien sûr, hein. J'ai des enfants, un mari, donc on arrive un peu à se faire plaisir. On vit pas non plus comme des rois, mais voilà, on arrive quand même à se faire un peu plaisir quand on a envie.
grâce à tout ça. Donc oui, que fais-tu en général dans ta vie comme action écologique? Alors, mais ça peut-être que ça mériterait une vidéo à part entière. Je vais peut-être pas tout vous citer, mais de manière générale, on va dire que je n'aime pas gaspiller. Voilà, ça c'est mon éducation. C'est le budget aussi. Et là, il y a vraiment, en plus, depuis quelques années et de plus en plus, une volonté vraiment pour la planète dans tout ce que je fais. Mais vraiment, de manière générale, je n'aime pas le gaspillage. Je ne jette rien d'ailleurs. Tout ce que je peux recycler, je ne jette rien. C'est-à-dire que tout ce que je peux recycler, je le recycle, comme mes emballages de produits ménagers par exemple, j'achète en grosse quantité. J'ai la chance d'avoir près de chez moi un endroit où ils vendent en grosse quantité, donc en plus c'est économique et c'est écologique au niveau des emballages. Je recycle du coup les emballages de mes produits ménagers et je stocke dans des gros bidons de 5 litres ma soupline, mon produit vaisselle, mon produit multifonction, mon vinaigre blanc. C'est d'ailleurs mon vinaigre blanc en fait que j'achète dans les bidons de 5 litres et que je recycle pour mettre tous mes autres produits. Et donc ensuite je transvase dans mes contenants que je recycle, parce que c'est vrai que un pchit, il y en a des plus ou moins fragiles, même les bouteilles de liquide vaisselle par exemple, j'en ai cassé un il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est des choses qui malheureusement se changent quand même. Donc je recycle, je demande à mes parents, je me dis peut-être qu'un jour je demanderai à mon travail, pourquoi pas. Bah, pour l'instant ce que j'ai ça me suffit, mais je sais que si un jour j'ai besoin, pourquoi pas, je pourrais demander à mes collègues de me garder, voilà. En tout cas, les vêtements je ne les jette pas, soit je les garde, soit je les donne. Et puis ce qui a vraiment de trop usé, qui a des trous, trop de taches, voilà. Je sais pas vous, moi j'ai de plus en plus de conteneurs près de chez moi qui recyclent les vêtements. En fait, soit ils donnent à des associations, soit ils donnent pour faire l'isolation des maisons et des bâtiments. Et je trouve ça juste génial. Et je suis trop contente parce que c'est quand même du tissu. C'est quand même, c'est quand même de la matière jetée à la poubelle. Ça me fait un peu mal au cœur, je me dis. Et donc je suis très très contente de mettre ça dans ces conteneurs et de savoir que ça va servir en plus pour l'isolation. Donc non seulement c'est recyclé, mais en plus ça sert à moins consommer d'énergie après. Donc merveilleux. Voilà, j'essaye d'économiser au maximum l'eau et l'électricité. Donc la lumière, bon ça la lumière, depuis que je suis petite, j'ai pris l'habitude. Mais en tout cas de ne pas faire marcher un appareil qui n'a pas d'utilité. Voilà, j'essaye au maximum. Donc avec les enfants, c'est pas toujours évident, mais quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais voilà, quand on peut faire l'effort, on le fait. Pour l'eau, c'est pareil. Ça j'ai pris l'habitude parce que c'est vrai que j'ai l'impression, vous me donnerez votre avis, j'ai l'impression que tout ce qui est pour la planète, ça date c'est de plus en plus fort, ça a quelques années, mais faire attention à l'eau, je me souviens quand même, il y a une trentaine d'années, on en parlait déjà, faire attention à l'eau, ne fais pas couler l'eau, inutilement, il n'y en a pas assez pour tout le monde, voilà. Donc en tout cas moi j'ai été sensibilisée à ça depuis très très longtemps. Donc j'ai pris l'habitude depuis très très longtemps, par exemple quand je me lave les mains, je me mouille les mains, j'éteins l'eau, je mets le savon et j'allume l'eau que pour me rincer les mains. Voilà, donc mine de rien, si je calcule toutes les fois où je me suis lavé les mains depuis peut-être 20 ou 25 ans que je fais ça, finalement je pense que j'ai économisé pas mal d'eau. Et là, depuis qu'on est dans cette maison, ceux qui habitaient là avant, ils ont réglé dans les toilettes le lave-mains. C'est un tout petit filet d'eau qui coule avec, et il n'y a pas d'eau chaude.
Et en fait, avec les enfants, je trouvais ça très très pratique. Ça leur a permis d'être autonomes pour se laver les mains à 1 an. Il y avait juste, on a mis un marchepied et du coup, moi j'étais tranquille. Je m'inquiétais pas de risque de brûlure avec l'eau chaude et pas de risque d'éclaboussure, d'accident si on ouvre le robinet trop fort que ça gicle d'un coup ou même éventuellement de bêtises. Et donc, et là je me suis dit, bah oui, effectivement, on n'a pas besoin de faire couler l'eau très fort pour se laver les mains. Du coup, c'est une habitude que j'ai gardée aussi de pas de couler quand même ce que j'ai besoin. Hein. Je ne veux pas rentrer non plus dans l'excès, mais je me dis, c'est vrai que s'il n'y a pas besoin de faire couler l'eau très fort, il n'y a pas de raison, quoi. Donc, je mets le débit dont j'ai besoin. Voilà, pour la vaisselle, j'essaye de faire pareil. Les douches, j'avoue que j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à faire l'effort sous les douches. Alors l'effort que j'ai fait, c'est que j'ai réduit aussi mon débit d'eau. Parce que je me dis, bah oui, on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros débit quand on se douche. Donc j'essaie quand même de réduire mon temps. Voilà, c'est important. Mais bon, je l'ai dit, hein, je ne suis pas modèle hein, non plus. Hein, c'est tout ce que j'essaye de faire. Et voilà, de manière générale, au niveau de la nourriture, j'essaye vraiment de ne pas gaspiller. Et puisqu'on jette quand même, il n'y a pas grand chose, hein, mais on donne aux poules, du coup, comme on a de la chance d'avoir des poules. Donc finalement, en alimentaire, on jette rien. Parce que soit ça part aux poules, soit ça part au compost. Voilà. Donc là, il y a 0 gaspillage, enfin, entre guillemets. Ah oui, alors ça, si ça vous intéresse, peut-être que je ferai une vidéo dédiée à ça. Mais avec mon mari, du coup, parce qu'il pourra mieux expliquer les détails techniques. Mais on a fait le choix d'acheter des voitures hybrides. Donc ça, c'est vraiment le plus gros investissement qu'on a fait écologique. Alors, il y a d'abord une intention, parce que, bon, on avait des petits budgets voitures à l'époque. Donc qui dit petit budget voiture, beaucoup de kilomètres, beaucoup d'années, ça tombait tout en panne, il y avait toujours des trucs à refaire. Puis clairement, la voiture c'est pas un investissement, hein. On achète une voiture, on la revend à perte. Donc voilà, et à un moment donné j'ai pété un câble, je me sentais pas en sécurité et j'ai dit stop, maintenant tout notre argent on le passe dans les voitures. Donc stop. Quitte à mettre plus d'argent, je veux une voiture fiable qui tombe pas en panne. Parce que clairement, on achète une voiture pas chère. Enfin, en tout cas, nous, on était dans ce cas-là. Et mon homme, il a quand même le truc quand même pour voir si la voiture elle a un problème. Voilà. Normalement, les voitures qu'on a achetées, au moment où on les a achetées, en tout cas, elles n'avaient pas de problème. Mais oui, du coup, je lui ai dit, non, mais là, ça suffit, je veux une voiture fiable. Donc, il a fait ses recherches, et la voiture, oui, parce qu'il ne fait pas les choses à moitié, hein, il a cherché juste la voiture la plus fiable au monde, qui s'est révélée être la Prius de Toyota. Donc, je ne veux pas faire de pub, hein, c'est pas mon intention, je vous parle juste du choix qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, enfin, rapidement, et si on est content. Et donc, clairement... On l'a acheté en décembre 2010 et on n'a jamais eu de problème technique. Jamais. On paye moins d'assurance, tout risque en plus. On consomme moins, oui, forcément. Et on a beaucoup moins d'entretien. Il y a les courroies à chaîne, là, ou les courroies, je sais plus quoi, là, qu'il faut changer régulièrement. Il n'y en a pas, en fait, sur la Prius. Donc on n'a pas ça à faire. Enfin, je veux dire, l'entretien, il se limite au vidange, aux pneus, au contrôle technique. Voilà, changer les phares quand ils sont morts. Et voilà. On a changé une fois la batterie. Et ça fait du coup 11 ans qu'on l'a. Donc voilà, j'essaye de me souvenir, mais c'est tout ce qu'on fait en fait. Donc on a fait clairement énormément d'économies. En fait, on l'a... Alors si vous voulez parler budget, on l'a acheté à l'époque
23 000 €. On a fait une très belle affaire, on l'a acheté dans un garage. C'est les voitures d'essai, vous savez, donc on l'a acheté à 8000 km, ils nous l'ont refait à neuf. Ils ont changé, par exemple, un rétro parce qu'il était un peu rayé. Ils l'ont nettoyé à neuf, ils ont changé les filtres, fait les vidanges, enfin voilà, ils nous l'ont remis à neuf. On a gagné 10 000 € sur la voiture. Et j'ai fait mon petit calcul. En fait, plus vous faites de kilomètres, évidemment, plus vous faites des économies. Et au bout de 5... Bon, on a fait pas mal de kilomètres, donc. Et au bout de 5 ans, on l'a payé. Avec les économies qu'on a fait. Donc, oui, c'est un gros investissement, ça c'est clair. Mais c'est rentabilisé. En tout cas, nous, avec le delta d'économies qu'on a fait, on se l'est payé en 5 ans, finalement. Donc, il faut pouvoir investir au départ, hein, ça c'est clair. Je ne dis pas le contraire. Mais si on peut investir au départ, clairement on fait des économies d'argent, quoi. Et en plus pour la planète. Donc génial. Génial, génial. Et en fait on était tellement contents que quand il y a eu la prime, comment ça s'appelle, écologique sur les voitures, c'est ce qui nous a permis d'acheter la deuxième. Donc là on n'a pas mis le même budget, hein, on l'avait pas. Donc il y a 3 ans je crois, on l'a acheté en garage. Donc là on a acheté la petite sœur, la Auris, et on l'a payé 9 000 €. Alors il rembourse super vite, hein, la prime, c'est un truc de fou. En fait c'est informatisé, donc on envoie le dossier. Alors en plus je l'ai fait pendant le confinement. Mais on l'envoie sur internet, on envoie toutes les pièces. Et je crois que c'est dans les 15 jours qu'on a eu le virement sur le compte. Donc ça c'est super rapide. Mais il faut quand même pouvoir avancer. Encore une fois. Et je l'ai acheté à 100 000 km. Super bêta. Et donc voilà, très très contente. Hein. Et puis très agréable aussi. Il n'y a pas le bruit du moteur. Je sais pas vous, mais je trouve ça fatigant d'avoir ce bruit, ce ronron là tout le temps. En tout cas, de pas avoir le bruit du moteur, ça fait du bien aux oreilles. Bref, je me suis un peu étalée là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après, on essaye, quand on peut le faire, de faire des travaux pour isoler la maison, pour moins consommer. Tout ce qui est moins consommé, économie d'énergie, tout ça, on essaye au maximum d'être là-dedans. Pour des raisons économiques et pour des raisons écologiques. Voilà. Ce que je puis dire. En gros. Après, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un point en particulier, n'hésitez pas à me dire. Hein. Après, les voitures hybrides, ça fait un moment, je pense, à faire une petite vidéo là-dessus, parce que je me dis que ça peut être bien. Voilà. Es-tu contente donc de faire des actions écologiques dans ta vie? Oui, franchement, ça me fait plaisir. Et dans le scrap, oui et non. J'en fais pas assez, je trouve. J'en fais pas assez. Bon, après, c'est vrai que j'achète beaucoup de matériel, mais je ne jette rien. Je ne gaspille rien en scrap non plus. Ce que je n'arrive pas à recycler, à donner, voilà, je me dis, si jamais un jour ça m'arrive, hein, je peux toujours donner aux écoles, aux crèches, à des gens, voilà, je sais pas si vous avez des neveux, des nièces, des voisins, ça peut toujours faire plaisir. Voilà, comme je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aux livres. Il y a de plus en plus d'endroits où on peut laisser des livres, parce que avant je lisais énormément, j'ai des périodes livres dans ma vie, et il y a des livres que j'ai lus que j'ai bien aimés, mais que j'ai pas forcément envie de garder. Et forcément, non, je ne jette pas de livres, évidemment. Et quoi en faire? À un moment donné, je l'ai donné aux maisons de retraite.
Mais après, elles sont vite remplies, hein, déjà par les résidents eux-mêmes. Donner aux bibliothèques, j'ai demandé à celle de ma commune, ils prennent pas. Voilà, cherchez l'erreur, c'est une bibliothèque toute neuve, ils n'achètent que des livres neufs. Voilà, donc c'est pas très écologique, mais bon, bref. Mais du coup, dans un parc où j'emmène mes enfants de temps en temps, il y a un endroit où on peut laisser les livres, on peut en prendre, on peut en laisser. Je trouve ça sympa et je sais qu'il y a de plus en... Non, dans 2 parcs même. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Enfin voilà, ça se fait de plus en plus, je trouve ça bien. Donc là, je suis sortie du scrap, je suis revenue à la question d'avant, mais j'y pensais. As-tu l'envie d'en faire plus? Oui. En général, oui. Dans tes loisirs, oui. Qu'es-tu prête à faire dès demain? Je vais essayer, j'ai déjà commencé à acheter moins de scrap, à utiliser plus mon matériel. Depuis cet été, j'achète moins. Bon, vous avez vu quand même des hauls sur ma chaîne. Oui, j'achète encore. Je n'achèterai pas d'acheter, hein. Mais quand même, il faut que je fasse un effort là-dessus. Voilà. Dans ma vie, bah, je vais continuer ma démarche, on va continuer nos travaux à la maison aussi. Prochaine étape, je pense qu'on va mettre un poêle. Parce que... Et puis qu'on va isoler en même temps. Voilà. Au travail, je peux réfléchir à la question. En tout cas, tout ce à quoi je pense, je le fais déjà là jusqu'à maintenant. Que penses-tu commencer dans les semaines à venir? J'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Ah oui, je me suis mélangé les pinceaux là. C'est parce que les travaux c'était plutôt dans les semaines à venir. Hein, c'est pas dès demain. On en a encore en cours. Et dans l'année. Voilà. Et puis, va continuer à réfléchir, à recycler des emballages, à utiliser mon matériel. Voilà, donner. Je suis contente parce que j'ai trouvé une association là près de chez moi qui prennent les jouets des enfants et les vêtements. Voilà, et ils ont même tout ce qui est couette, vêtements chauds, qui peuvent pas revendre mais qui sont quand même en bon état. Ils peuvent les donner à des gens qui sont sans abri par exemple, donc ça me plaît beaucoup. Je vais faire un tri là. Voilà, oui, dans les semaines à venir, j'ai déjà beaucoup fait avant Noël et je vais continuer à faire du tri pour donner. Voilà, projet de grande ampleur. Et puis j'ai besoin de place aussi, et puis c'est bien que de donner, de faire profiter des gens au lieu que ça reste dans les placards. Voilà. Et puis continuer à réfléchir à ce que je peux faire. Voilà, on peut toujours faire plus, donc pourquoi s'en priver. As-tu aimé ce tag? Je trouve que c'est pas évident de réfléchir à tout ce qu'on fait. Il y a des choses qu'on fait, mais même sans en avoir forcément conscience, enfin plus ou moins, mais il y a beaucoup de choses, je sais que je fais du coup maintenant machinalement sans réfléchir et du coup de me les remettre dans ma pleine conscience, de me dire oh, je fais ça pour ça, pour ça, pour ça. Voilà, voilà, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Mais en tout cas, ça m'a remis en route sur ce sujet-là et je vais me remettre à réfléchir sur ce que je peux faire de plus, sur ce que je continue à faire, sur ce qui... Bon, pourquoi pas, il y a peut-être des choses que je fais qui servent pas à grand-chose. C'est bien aussi de savoir se remettre en question. Et voilà ce que je peux dire. En tout cas, ce tag, je l'ai vraiment réalisé dans le but de partager. Parce que je sais qu'il y en a plein qui font des choses auxquelles je n'ai jamais pensé. Et ne serait-ce que d'en parler, voilà, ça nous remet en route, ou ça nous met en route, hein, tout court. Et ça permet d'avancer sur le sujet,
Donc ça me plaît beaucoup. Voilà, j'ai vraiment envie de partager, de partager, de partager. C'est mon objectif sur cette chaîne, c'est mon objectif sur tous les sujets que je vous propose. Et c'est mon objectif sur ce sujet-là. Et oui, l'écologie, le scrap, eh ben, pourquoi pas? D'ailleurs, petite parenthèse, au départ, moi je faisais pas de scrap à cette époque-là, mais au départ, il n'y avait pas de matériel de scrap. C'était justement récupérer des objets du quotidien pour faire des albums photos. C'est ça à la base le scrap, c'est que de la récup, du recyclage. Bon, on a quand même perdu pas mal ce truc-là en chemin, mais il y a des choses qu'on fait naturellement, spontanément. Je veux dire, les boîtes de Ferrero Rocher, on les garde toutes, surtout les dernières là qui sont top. Je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu. J'ai vu une scrapeuse qui avait une boîte de Ferrero Rocher, j'ai reconnu. je lui parlais pendant que je regardais sa vidéo, je dis ah je vois tous les chocolats que t'as mangé. Voilà les boîtes qu'on garde, bah ça je sais plus d'où ça vient, mais je crois que j'ai récupéré chez mes parents parce qu'eux aussi ils gardent pas mal de choses. C'est super quoi. Puis j'en ai un autre, je mets mes dice cut dedans quand je fais des projets, ça me permet de chercher. C'est à la fois suffisamment grand pour mettre tout ce que je veux et puis chercher. Et c'est pas trop grand, ça me prend pas trop de place sur le bureau. Voilà, on garde la ficelle, les rubans, les papiers de soie, des journaux même. J'avais des vieux livres de musique que j'ai gardés, que j'ai utilisés dans mes art journal que je me suis fait. Que après on peut vieillir ou passer des choses dessus pour vieillir. Les notes de musique, là, c'est sympa. Enfin, on garde quand même spontanément beaucoup de choses, quoi. Les pchits, les contenants de colle, quoi. La colle nouveau, je suis pas la seule à la garder pour remettre de l'autre colle dedans. C'est un contenant qui est juste génial, celui-là. Et puis, ça évite d'acheter des contenants vides exprès pour. Pardon. Les sprays comme ça aussi de nettoyant encre. Nettoyant tampon. Pchit, ils sont super quoi. Il y a le Stazone aussi, ils le font maintenant en spray. Donc c'est génial. Je mets dedans, je mets de l'eau. Mince. Je mets mes sprays à paillettes qui se bouchent tout le temps. Je garde mes petits pots de yaourt comme ça pour mettre mes colles. Comme ça. J'ai vu qu'il y a Craftelier qui en fabrique et qui en vend très joli en rose et mint, mais moi perso mes petits pots transparents me conviennent très très bien, je trouve pas spécialement moche, puis on peut les customiser aussi. Et puis en plus j'aime bien ceux-là parce qu'ils sont suffisamment hauts, donc en fait on peut mettre toutes les tailles de colle dedans, les grandes, les petits, les larges, les fines, voilà. Même les fines, elles sont pas perdues parce que c'est pas non plus trop grand. Et en plus, c'est écologique. N'est-ce pas? Voilà. Enfin voilà, je vais pas faire... Ça mériterait une vidéo, en fait, à part entière. Ce qu'on récupère de notre quotidien pour faire du scrap. Et je pense que Scrapbookeries, elle est très 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 forte pour ça. Elle garde énormément de choses et elle a énormément d'astuces. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre des idées en commentaire, à faire des vidéos tags, à partager vos idées. Voilà, c'est le but en tout cas. J'étais très contente de faire cette vidéo. J'ai très très hâte de la mettre en ligne. Je vais la mettre en ligne. Je crois que je vais d'abord la mettre en ligne et puis que je vais aller la proposer. Oui, forcément, parce que si je veux la proposer à mes scrapeuses que j'adore, il faut qu'elles puissent voir la vidéo forcément. Donc, désolée pour la longueur. J'arrive pas à moins parler. Elle est plus fort que moi. Et donc je vais faire comme ça. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps, je pense, à vous envoyer des messages. Faut surtout que j'ai la motive pour allumer mon ordinateur. Voilà. Je sais pas vous, mais quand je suis dans mon atelier, j'ai pas envie d'être sur l'ordinateur.
j'ai plus envie de faire des trucs avec mes mains. Voilà. Bon, en tout cas, je vais essayer de le faire quand même, de boucler ça cette semaine. Voilà. Eh bien, à très très vite. J'espère que le sujet vous plaira. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bye.